Bonjour à toutes et à tous, les enfants, les petits et les grands, bonjour et bienvenue sur cette 6e vidéo de développement personnel et familial. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment aborder les choses graves avec nos enfants. C'est une question que vous vous êtes peut-être déjà posée ou que vous aurez un jour à vous poser. Alors évidemment, vous me direz, ça dépend aussi de l'âge de vos enfants. C'est sûr qu'on ne doit pas s'adresser de la même manière à un enfant de 3 ans qu'à un adolescent. Ici, on va se situer, on va dire, entre 5 et 12 ans. Alors pour commencer, eh bien on va choisir un moment propice à la communication, c'est-à-dire lors d'une activité calme qui ne nécessite pas de déplacement. Ça peut être par exemple lors d'un coloriage, de mandala, et vous allez être assis, vous aussi, à la table avec votre enfant ou vos enfants. Comment vous allez aborder les choses? Eh bien, je crois qu'il est important de partir de ces observables, c'est-à-dire de ce qu'il a pu voir ou entendre. Et donc, vous allez commencer par le questionner. Est-ce que tu as remarqué que... voilà. Et puis, vous allez partir de ce que vous pensez qu'il a pu observer, lui, de son point de vue. Ensuite, comment? Eh bien, je crois que ce qui est très important et très difficile à faire, c'est de respecter les silences. Les enfants ne vont pas forcément vouloir reprendre la parole de suite après que vous ayez parlé. Et ça va être très coûteux pour vous d'attendre et de respecter ces silences. Il faut s'y préparer et il faut les accepter et les vivre sans vouloir forcément les meubler, ce que nous avons souvent tendance à faire. Pourquoi? Eh bien parce que le silence laisse à l'interlocuteur la possibilité de mûrir ce qu'il vient d'entendre, la possibilité de rester seul avec ses pensées, de ne pas réagir tout de suite, et si c'est son choix, il faut le respecter. Les questions que vous attendez ne viendront peut-être pas tout de suite. Peut-être même que les questions qui vont venir ne sont pas du tout en relation avec ce dont vous venez de parler. Mais par contre, vous verrez que plus tard, à un moment où vous y attendrez peut-être pas du tout, les questions très pertinentes vont se poser et votre enfant va vous les poser. Et vous serez vraiment peut-être très étonné de ce que finalement il aura écouté dans votre intervention, même si vous n'aviez pas l'impression que c'était le cas. Je pense que plus tard, je ferai une vidéo, un hors-série consacré exclusivement au deuil et à la maladie, parce que malheureusement, c'est d'actualité. Pour ce qui est donc de la façon d'aborder les choses graves avec nos enfants, voilà, c'était les 2 conseils du jour. Et maintenant, nous allons aborder alors la mission du jour. Donc ceci est destiné plus précisément aux enfants, mais aussi aux parents qui les accompagnent. Alors, la mission du jour, eh bien, il va s'agir d'identifier nos besoins les plus, je dirais, les plus fondamentaux. Ce ne sont pas des besoins matériels, puisque bon, on suppose que nous avons tous à manger, la possibilité de dormir, d'avoir suffisamment de sommeil. Ça, ce sont les besoins primaires. Non, ça va être les besoins un petit peu plus secondaires, mais en même temps des besoins qui sont absolument nécessaires et qui participent à notre équilibre, à notre épanouissement. Alors, je ne pense pas à des choses matérielles, je pense plus particulièrement aux besoins, par exemple, de sérénité, qui peut être très important, c'est-à-dire le fait de ressentir la paix intérieure. C'est le contraire d'être tourmenté, d'avoir des pensées qui disent sans cesse « j'aurais dû, j'ai pas fait ce qu'il fallait », ou voilà. C'est le contraire d'être tourmenté, c'est le besoin de sérénité et de ressentir donc une paix intérieure. Ça peut être aussi le besoin de sécurité. Par exemple, eh bien, on peut actuellement avoir peur de tomber malade, ou bien avoir peur qu'un proche tombe malade. Donc ce besoin de sécurité, c'est un besoin qui est primordial pour se sentir suffisamment bien et s'épanouir. Donc ces besoins, je vais vous en faire paraître une liste à l'écran qui n'est pas exhaustive, que vous allez pouvoir aussi consulter, compléter. Vous pourrez faire une pause sur l'écran pour voir ça de plus près et déterminer quels sont les enfants et vous aussi parents, vos besoins principaux que vous souhaitez voir respectés en ce moment.
Et c'est important de les connaître, ces besoins, parce que c'est une étape fondamentale pour pouvoir soi-même les respecter et ensuite demander à ce qu'ils soient respectés aux autres. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo numéro 3, lorsque nous avons parlé de communication non violente, des 4 étapes nécessaires à la communication non violente, eh bien, la 3e étape, elle consistait justement à exprimer le besoin qui n'avait pas été reconnu. Donc c'est aussi quelque chose qui participe, ce que vous faites aujourd'hui, si vous acceptez cette mission, c'est aussi quelque chose qui participe à la communication et au fait de bien s'entendre, d'arriver à bien s'entendre. Bien, nous allons maintenant donc passer au jeu. Le jeu que je vous propose aujourd'hui, c'est un jeu pour lequel je mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo ci-dessous, et c'est un jeu pour lequel vous allez peut-être pouvoir jouer aussi en équipe. C'est un jeu de géographie, puisque actuellement, sur les écrans, sur un journal télévisé, on entend beaucoup parler de villes, de pays, donc c'est peut-être le moment aussi d'essayer de se situer sur ce planisphère. Donc ce jeu de géographie auquel vous pourrez avoir accès, je vous mettrai le lien ci-dessous, vous pouvez y jouer en équipe. Pourquoi ? Parce que dans les jeux de coopération où on joue en équipe, il est beaucoup plus acceptable finalement de perdre que lorsqu'on est tout seul. Et la difficulté principale pour les enfants, c'est d'accepter cette perte, c'est de la gérer, de la digérer et de pouvoir passer à autre chose et de revenir jouer quand même. Donc ça ne gâche pas le plaisir du jeu. Voilà pour le jeu d'aujourd'hui. Je vous propose aussi en lien ci-dessous des méditations guidées parents-enfants. Ce sont des méditations qui sont proposées par mon ami Joël Morel, qui est un thérapeute, prof de yoga et de qigong, et qui depuis longtemps propose en cadeau des méditations gratuites sur son site, sur sa page, et donc je vous mettrai le lien vers 2 méditations qui sont faisables, qui sont destinées aux parents et aux enfants. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaite une excellente journée. Au revoir.